Bienvenue sur notre chaîne Brico TV. Ici, on teste, on démonte, on analyse, bref, on vous dit toute la vérité sur les produits que vous utilisez au quotidien. Bois, métal, étagères, panneaux solaires, outils, accessoires, rien n'échappe à notre œil curieux et à nos tests sans concession. Notre mission, vous montrer la qualité réelle des produits, vous guider dans vos choix et surtout vous partager nos montages étape par étape avec clarté et bonne humeur. Vous avez un produit en tête, un objet qui vous intrigue ou que vous hésitez à acheter? Proposez-le nous. On adore relever de nouveaux défis et donner un avis honnête, détaillé et transparent. Artisans, créateurs, entreprises, si vous souhaitez un retour sincère, juste et complet sur l'un de vos produits, laissez-nous un commentaire, nous vous contacterons. On se fera un plaisir de le tester et de le présenter à notre communauté. Aujourd'hui, nous vous présentons les étagères de la marque Songmix. Nous avons un lot de 2 étagères mesurant 40, 90 et 180 cm. Nous l'avons commandé et c'est arrivé 2 jours après. Les cartons mesurent 90 cm de longueur et 45 cm de largeur. Une boîte pèse entre 25 et 26 kg. Dans cette vidéo, nous vous montrons le montage et vous donnons notre avis sur ce produit. Cette chaîne a été créée afin de critiquer chaque produit selon notre expérience. Tout d'abord, nous avons commandé 3 cartons et les 3 sont intacts. C'est un bon point. Le scotch se coupe facilement avec un cutter. L'intérieur du carton est comme ceci. Il y a des petits bouts de carton pour tenir les articles en sécurité. Une notice, des gants, très importants, même obligatoires pour le montage, et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est très bien rangé. Nous allons commencer par vider le carton pour avoir un aperçu général des pièces. Ensuite, il faut vérifier que bien toutes les pièces soient présentes. Il faut, pour 2 étagères, donc un carton, 8 pièces verticales, celles avec de nombreux trous, 20 pièces longues avec 2 dents aux 2 extrémités, 2 petites pièces avec, pareil, 2 dents aux extrémités, 10 petites pièces avec 2 dents, cette fois-ci extérieures, 2 petits sachets avec à l'intérieur des petits bouts de plastique noir, des chevilles en plastique et des vis. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont d'un marteau en plastique, non en fer, surtout pas, et d'une tournevis pour plus de facilité. Vous allez commencer par prendre les pièces verticales et insérer leur embout dans les bouts de plastique noir. Pour plus de facilité, utilisez le marteau en plastique. Il est mieux que vous fassiez les 8 directement. Nous voulons dire d'un coup pour ne pas perdre de temps. En fait, les 4 premiers vont avoir les petits bouts de plastique dirigés vers le bas. Ce sont eux qui vont protéger votre sol de la rigidité du métal. Et les 4 autres vont avoir les plastiques vers le haut, probablement pour éviter les risques de blessures. Ensuite, il vous faut prendre une longue pièce avec les dents et l'insérer dans les trous de votre choix. Tout dépend de l'espace que vous voulez laisser entre les 5 étagères. En tout cas, il y a 60 trous en tout. Nous vous conseillons de mettre les premiers tout en bas si vous voulez mettre les 5 niveaux au 3e et 4e trou.
Prenez un deuxième morceau vertical pour l'autre côté de la longue pièce. Assurez-vous bien que les deux côtés soient placés de la même façon, à la même hauteur. Les dents doivent se trouver à l'extérieur, ensuite passer à l'intérieur. Ensuite, après avoir inséré les grands, c'est au tour des petits. Puisque nous devons avoir 4 verticaux, il suffit de les relier avec 2 grands et 2 petits à la même hauteur. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ici aussi, même procédure. Les dents doivent passer à l'extérieur, puis finir à l'intérieur. En d'autres termes, le milieu des dents doit se voir à l'extérieur. Il est primordial de donner des coups de marteau pour que cela rentre et pour que cela tienne. Et en même temps, cela leur permettra d'être parfaitement au même niveau, donc que le bois ne tangue pas. Ensuite, après avoir inséré les grands, c'est au tour des petits. Puisque nous devons avoir 4 verticaux, il suffit de les relier avec 2 grands et 2 petits à la même hauteur. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ici aussi, même procédure, les dents doivent passer à l'extérieur, puis finir à l'intérieur. En d'autres termes, le milieu des dents doit se voir à l'extérieur. Il vous faut maintenant prendre un autre métal vertical et faire ce que vous avez fait précédemment, c'est-à-dire rentrer les dents des petits métaux horizontaux pour chaque côté. Comme sur l'image, n'oubliez pas, les dents doivent finir vers l'intérieur. Cela peut être difficile les premières fois, mais vous vous y habituez. Maintenant que 3 métaux horizontaux sont montés, soit un grand et 2 petits, nous allons finir le rectangle avec un autre grand. Ici, vous l'aurez compris, ce n'est pas bon. Une dent finit à l'extérieur, ce qui peut causer une certaine fragilité, car la dent peut se tordre. Maintenant que l'on a notre rectangle, un morceau va aller au milieu. C'est celui que vous voyez sur l'image, assez épais, mais court, avec 2 dents cette fois-ci, qui ne descendent pas, mais qui vont en continuant. Le métal va s'accrocher au trou se trouvant au milieu des 2 pièces longues et horizontales. Ces dents, vous allez devoir les plier. Nous vous conseillons de plier d'abord une seule dent et de la rentrer, pour ensuite faire la même chose de l'autre côté. Cela vous évitera les nombreux ajustements si l'inverse aurait été fait. Ensuite, courbez la dent vers l'intérieur, de sorte à ce que le métal
ne puisse se détacher du reste du montage. Il n'est pas nécessaire que cela soit plié à 90 degrés, mais assurez-vous que cela tienne. Comme c'est assez difficile de la faire à la main, munissez-vous d'un tournevis plat de préférence. Là aussi, le milieu de la dent doit être visible de l'extérieur et finir à l'intérieur. Notre premier rectangle complet est terminé. Maintenant, comptez l'écart que vous laissez entre deux rectangles. Cela peut vous servir si vous voulez laisser à peu près le même entre chaque. Là, la procédure peut être plus rapide, puisque vous avez compris, de plus vous avez votre base, vous n'êtes pas obligé de tenir deux choses à la fois. Vous allez tout simplement refaire la même chose, mais cette fois-ci, vous pouvez changer l'ordre puisque vous avez votre structure. Faites attention, il peut être tentant de laisser une dent complètement à l'intérieur, car une fois un seul côté rentré, il est difficile d'élever l'autre afin que les deux côtés soient de la même hauteur, comme sur l'image. Mais même une fois votre structure faite, il est important que les dents rentrent toutes correctement. Le court métal du milieu est également très important. Il permet la solidité du rectangle et le maintien du plaquet de bois. Nous avons préféré mettre le troisième rectangle de sorte à ce qu'il s'arrête juste avant les deux derniers trous, et voici pourquoi. Arrivé à la fin des métaux verticaux, vous devez prendre ces petits bouts de métal avec 4 dents. La moitié doit dépasser pour permettre à un autre métal de se substituer au premier. Et puisque ces petits bouts de métal vont prendre la place de 2 trous pour chaque métaux verticaux, il est nécessaire de laisser 2 trous de chaque. Comme il n'y a que 2 dents qui peuvent se diriger vers le bas, vous allez le mettre sur les derniers trous de chaque métaux verticaux. Comme précédemment, le milieu doit être à l'extérieur comme vous le voyez. Les 4 autres métaux verticaux, avec les bouts de plastique noir vers le haut, vont eux aussi avoir un trou occupé par ce petit bout de métal. Il ne faut pas mettre la pièce verticale devant, mais derrière. Et donc, même chose, faire en sorte que les dents finissent à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ici. N'hésitez pas à mettre quelques coups de marteau, doucement évidemment. Ici, 3 dents sur 4 sont entrées correctement. Ne sous-estimez pas les dégâts que peut provoquer une erreur comme celle-ci. Ensuite, répétez la même procédure en comptant l'écart laissé entre les rectangles précédents pour laisser la même chose entre ceux-ci. N'oubliez pas le morceau de métal du milieu, surtout pas. Le dernier rectangle va venir se poser tout en haut des métaux verticaux. Voici quelques petits rappels.
Enfin, posez les plaques de bois comme sur l'image. Merci d'avoir regardé notre tutoriel jusqu'à la fin. Alors, d'après vous, ce produit est validé? Oui! Et pourquoi? Ces étagères simples à monter et légères sont très efficaces, même sur des petites surfaces. Vous l'aurez compris, il est préférable de les monter au minimum à 2. En espérant que cette vidéo vous aura été très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt sur Brico TV. Bienvenue sur notre chaîne Brico TV. Ici, on teste, on démonte, on analyse, bref, on vous dit toute la vérité sur les produits que vous utilisez au quotidien. Bois, métal, étagères, panneaux solaires, outils, accessoires, rien n'échappe à notre œil curieux et à nos tests sans concession. Notre mission, vous montrer la qualité réelle des produits, vous guider dans vos choix et surtout vous partager nos montages étape par étape avec clarté et bonne humeur. Vous avez un produit en tête, un objet qui vous intrigue ou que vous hésitez à acheter? Proposez-le nous. On adore relever de nouveaux défis et donner un avis honnête, détaillé et transparent. Artisans, créateurs, entreprises, si vous souhaitez un retour sincère, juste et complet sur l'un de vos produits, laissez-nous un commentaire, nous vous contacterons. On se fera un plaisir de le tester et de le présenter à notre communauté.